Bonjour, je m'appelle Gilles Amsalem, je suis kinésithérapeute, formateur, consultant santé en entreprise et auprès de laboratoires et marques cosmétiques. Je partage mon temps professionnel en deux activités. La consultation en thérapie manuelle à Paris, j'exerce depuis plus de 30 ans, et la formation professionnelle dans les écoles, dans les spas, les instituts, les centres de thalassothérapie, pour des formations en massage, organisation des cartes de soins, création de soins signature. Je m'adresse essentiellement aux esthéticiennes et aux kinésithérapeutes. Je travaille en France et aussi beaucoup à l'étranger, où j'ai la chance d'être invité et de participer à de nombreux congrès internationaux depuis une bonne quinzaine d'années. Et dans les formations, j'intègre aussi le travail sur les attitudes, les comportements, les intentions. Je vais vous parler aujourd'hui d'un département du système nerveux, le système nerveux neurovégétatif. Mais tout d'abord, le système nerveux, c'est la réception, l'envoi, le traitement de l'influx nerveux. Toutes les structures, les muscles, la peau, les organes dépendent de ces influx nerveux pour fonctionner. Ils ont besoin de courant. 3 systèmes se coordonnent pour former le système nerveux. Le système nerveux central, l'encéphale, le système nerveux périphérique, le système nerveux autonome. Aujourd'hui, je vous parle du système nerveux autonome. Étant lui-même composé de 2 ramifications, le système sympathique et le système parasympathique. Ils sont chargés de la régulation et de la coordination des fonctions vitales de l'organisme. Les fonctions non soumises au contrôle volontaire. Ils régulent de façon automatique certaines glandes et permettent le maintien de l'homéostasie, l'équilibre interne de l'organisme. Dès qu'une personne est touchée, le système neurovégétatif est là pour en informer le corps et en attend une réponse en vue d'une adaptation rapide. Et cela sur tous les plans. Humoraux, viscéraux, hormonaux. Les nerfs des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques régulent tous les processus corporels se produisant automatiquement. Lesquels? La circulation sanguine, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la respiration, le maintien de la température, la digestion, l'action, la réaction, le comportement physique, émotionnel. C'est par ces actions opposées, sympathiques, parasympathiques, qu'ils contrôlent l'activité et l'équilibre des grands systèmes du corps. Leurs cellules de ces 2 systèmes, leurs cellules nerveuses, les neurones qui partent de la colonne vertébrale, qui vont innerver les muscles lisses présents dans les organes, le cœur, les intestins, le système immunitaire aussi, l'hypothalamus et le cerveau végétatif. C'est le centre de commande central. Ensuite, tronc cérébral, moelle épinière. Le système parasympathique émerge principalement des régions cervicales et lombaires. Ensuite, les racines nerveuses vont atteindre leur cible, les organes. Les branches du système sympathique émergent principalement de la région vertébrale thoracique pour alimenter les mêmes organes. Vous comprenez l'importance d'avoir un bon dos souple et solide. Il abrite
le câblage d'alimentation neuroélectrique. Quand le système nerveux sympathique s'active pour préparer l'organisme à l'action, en réponse à un stress, c'est lui le combat ou fuite. Il entraîne une dilatation des bronches, une accélération de l'activité cardiaque, respiratoire, une augmentation de la tension artérielle, une dilatation des pupilles, une augmentation de la transpiration, une diminution de l'activité digestive. Ce système est associé à l'activité de deux neurotransmetteurs, l'adrénaline et la noradrénaline. De l'autre côté, le système nerveux parasympathique, à l'inverse, lui, correspond à une réponse de relaxation, de détente, de sérénité. Il induit un ralentissement général des fonctions cardiaques, respiratoires, la tension artérielle diminue, les fonctions digestives et sexuelles sont favorisées. Ce système est associé à d'autres neurotransmetteurs, l'acétylcholine, sur lequel agissent notamment les médicaments anticholinergiques. Ces deux systèmes contrôlent l'activité des organes internes par des actions opposées. Pour simplifier, disons que le système sympathique, c'est celui qui libère l'énergie et qui met le corps en condition pour réagir, tandis que le parasympathique est le système qui lui rétablit le corps dans un état plus normal, moins hyper. Une autre composante du système nerveux en général, le système somatique, sur lequel repose la relation de l'organisme avec l'extérieur. Sensation du toucher. Le système nerveux somatique véhicule des informations qui proviennent des organes sensoriels vers le cerveau, la peau. C'est une voie montante des fibres nerveuses afférentes. Et aussi, le système somatique est composé d'informations en provenance du cerveau vers les muscles squelettiques, les nerfs moteurs. Une voie descendante, fibre efférente. Le système végétatif est en jeu pour des actions de type production d'énergie. On dit ergotrope. Ou pour des actions plutôt favorisant les fonctions métaboliques, restauratrices d'énergie. On les dit trophotropes. Quelques mots sur le stress. Une réponse de l'organisme, syndrome général d'adaptation, qui implique, en état de stress, une activation du système nerveux sympathique, alors que la réponse à la relaxation implique une action du système nerveux parasympathique. Le stress, réaction d'alarme, le stade initial, où l'organisme reçoit l'information, peut-être l'agression, et se prépare à réagir. Cette réaction implique les systèmes nerveux endocriniens. Les glandes endocrines libèrent des hormones, cortisol, adrénaline, qui accélèrent le rythme cardiaque, respiratoire, qui élève la glycémie, augmente la sudation, ralentissent la digestion. Bon. Et puis il y a la phase de stress qui se prolonge, c'est la résistance. Le stress contrôle le corps. Ça va, il a la capacité. Il régule les perturbations. Mais quand c'est trop, c'est trop. Le stress dure, eh bien, il est inondé, saturé. C'est le stade de l'épuisement. L'organisme ne parvient plus à compenser la réaction nécessaire. Les réserves énergétiques s'affaiblissent. Impact sur le système cardiovasculaire, immunitaire.
la porte ouverte à la débâcle cellulaire, aux radicaux libres qui se multiplient, avec toutes les conséquences sur la peau, le foie, l'humeur. Lorsque le couple sympathique-parasympathique est déséquilibré, et si le sympathique prend l'ascendant sur le parasympathique, pas de repos possible. Certains systèmes sont en hyperactivité, hypersollicitation, hypersécrétion, et d'autres en hypo. Les cortico-surrénales, les reins sont sollicités en permanence. On s'épuise, on récupère plus. Alors, agissant conjointement, ce couple doit être paisible. À partir du moment en plus où l'activité du système nerveux sympathique est déclenchée, elle se prolonge et s'accroît même encore pendant quelques temps, plusieurs heures, jours. Les messagers chimiques, adrénaline, noradrénaline, cortisol, requièrent un certain délai avant d'être neutralisés. Tous nos besoins sont édictés par le système neurovégétatif. J'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, j'ai besoin de sucre. Rien ne se passe sans l'action de ces deux systèmes. Alors la bonne nouvelle, c'est que la réponse au stress de l'organisme peut être modifiée, atténuée, annulée. Comment ? Par la relaxation, la respiration, par les soins du corps, par un rééquilibrage énergétique, en agissant sur des points de commande neurovégétatifs en direct sur le corps, par l'intermédiaire de la réflexologie, la thérapie manuelle, où l'accès sur ces systèmes est possible, mais aussi par la haute technologie, la science énergétique matérialisée, les LED, les radiofréquences, les champs vibratoires, pour réharmoniser les fréquences du corps. Chaque organe a sa résonance magnétique. Le monde, l'univers qui nous entoure est fait d'énergie électromagnétique qui capte les messages que nous recevons, que nous envoyons dans l'énergie de notre corps. Nous avons un impact sur la vie, la nôtre, la nature, les animaux, les végétaux, les minéraux, et globalement la vie microscopique, macroscopique. Nous sommes tous constitués d'informations vibratoires. Parole au corps. Rien n'échappe à nos vibrations et aux signaux lumineux. Vous savez, on est entouré de couches, d'aura, que nous envoyons autour de nous. Nous communiquons inconsciemment par la résonance et l'intensité de notre corps qui vibre sur différents plans. Notre réalité est donc à la fois vibratoire, énergétique, matérielle, concrète, physique. Alors, un nettoyage parfois s'impose pour dissiper les pollutions internes, les attaques de tous ces systèmes et permettre au système nerveux neurovégétatif de bien fonctionner, de bien vibrer, d'avoir un bon rythme vibratoire, harmonieux. Il contrôle les organes internes, vous savez, le corps émotionnel, la colère qui affaiblit le foie, le chagrin qui affaiblit les poumons, l'inquiétude, l'estomac, la rate, le cœur, le stress en général, la peur qui affaiblit les reins, l'amour qui redonne et qui renforce le corps et l'esprit, le rire, la joie. Les émotions sont des pensées condensées que l'on ressent et que l'on vit à travers son corps physique. Mais ce sont des énergies électrochimiques qui circulent à travers le corps pour apporter un nouvel ordre, un nouvel état, une nouvelle dimension. À chaque fois, c'est l'ordre dans le désordre. Un nouvel ordre se remet en place. Nos émotions peuvent rapidement prendre le contrôle sur nous et nous faire n'importe quoi parfois, n'importe comment. La qualité de nos émotions
de l'entretien du système neurovégétatif, la qualité de nos pensées est importante. Lorsque nous lâchons prise, lorsque nous sommes détendus, notre corps fabrique des benzodiazépines. Vous savez, ce sont les molécules que l'on connaît, connues dans le Valium, mais en interne, on les produit en interne, pour calmer. Les endorphines, là aussi quasi instantanément, dérivés naturels de la morphine, pour faire disparaître les douleurs. À l'inverse, pas de lâcher prise, de la colère, de la rumination, fait sécréter au niveau neuro-hormonal de l'adrénaline, des neurotransmetteurs en activité, responsables du stress. C'est pourquoi il faut bien entretenir son corps physique pour avoir de l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas faire grand-chose. Le sommeil, premier récupérateur d'énergie. Les heures avant minuit comptent double. Le système endocrinien se recharge pendant la première partie de la nuit. Toutes les heures de sommeil ne se valent pas. Dormir 7 heures entre 2 heures du mat et 9 heures n'a pas les mêmes effets que dormir entre 21 heures et 4 heures du matin, par exemple. Bon. L'activité physique est un besoin fondamental. Notre corps est conçu mécaniquement et physiologiquement pour bouger. Pratiquer une activité physique régulièrement est le meilleur moyen de conserver un niveau d'énergie, de stimuler son système lymphatique, immunitaire, d'augmenter sa force musculaire, sa souplesse, renforcer son système cardio-respiratoire, vasculaire, l'endurance, sa coordination. Notre corps répond à nos besoins physiologiques véhiculés par sa vibration. Alors, le moment est mal choisi en ce moment avec cette dure période de confinement, de ralentissement fonctionnel. Il serait bon pour tous de se recharger en énergie après. Comment? De se rapprocher de la nature régulièrement, en respirant consciemment, en marchant pieds nus par exemple. Vous savez que la Terre émet un champ électromagnétique qui produit des ions négatifs et qui viennent nettoyer, épurer le corps, faire la balance avec les radicaux libres. Le corps est une batterie chargée d'un flux circulant et s'il y a trop d'ions positifs, c'est malaise. Alors, il faut se recharger, il faut nettoyer. Dépolluer le corps, mettre ses pieds dans la terre, dans le sable, dans l'eau vive. Pratiquer la relaxation, la respiration, la méditation, vous faire masser. Ce sont des bons mécanismes d'activation du système nerveux parasympathique pour équilibrer, un bon moyen d'équilibrer le système nerveux neurovégétatif qui doit continuer à nous servir sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Dans notre contexte de corps vivant, le système végétatif est le meilleur gardien de notre état de santé, à condition qu'on lui donne un coup de main, de favoriser le terrain. En maintenant un bon état physique, c'est son lieu de résidence. Donc de bien nourrir le corps, d'avoir des pensées positives, de l'amour. Ce sont les bons ingrédients pour une bonne maintenance d'état du système nerveux neurovégétatif. Voilà, j'ai dressé un rapide aperçu de ces systèmes majeurs qui nous font fonctionner. Je remercie Isis Group de m'avoir donné la parole. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne semaine.